Marjane Satrapi, bonjour. Bonjour. Bienvenue au Buzz Média Orange Le Figaro. Vous êtes auteur de bande dessinée, on connaît Persépolis, qui était une très belle bande dessinée qui a en plus été adaptée au cinéma. Vous avez également fait d'autres bandes dessinées, Poulet aux prunes. Vous avez eu 2 Césars pour Persépolis. Alors là, au Forum d'Avignon, vous êtes intervenu pour dénoncer le fait que l'accès à la culture n'était pas assez populaire. Non, c'était pas ça en fait. Ce que je disais, c'est que l'accès à la culture, évidemment que ça doit être populaire, mais cette idée que la culture est quelque chose de démocratique, l'art est quelque chose de démocratique, que tout individu est là pour faire de l'art est fausse, parce que l'art, par définition, est quelque chose de très élitiste, c'est quelque chose de très exceptionnel, donc l'accès doit être démocratique, mais cette idée de la démocratisation de l'art ne me plaît pas tant que ça. Et je suis venue un peu comme curieuse à ce forum parce que le monde financier, je ne le connais pas vraiment beaucoup. Ce n'est pas normalement les gens que j'apprécie. Je ne pense pas qu'ils nous apprécient non plus. Mais vous pouvez discuter avec eux ici. Absolument. Et de toute façon, dans le financement d'un film comme celui de Persépolis et dans celui que vous êtes en train de monter, Poulet aux prunes, vous êtes obligé de discuter avec les oui, mais financiers. bien sûr, mais ils ne sont pas tous mauvais. Et heureusement, vous avez des gens, vous avez des producteurs, vous avez des gens dans le financement qui sont des gens convaincus, qui aiment les projets, qui se battent pour les projets. Et j'ai toujours travaillé avec ce genre de personnes. Mais quand même, il ne faut pas oublier qu'il y a une majeure partie des gens, c'est une question de bénéfice, c'est une question du truc qui va marcher. Le problème, c'est que pour savoir ce qui va marcher, il faut se baser sur ce qui a déjà marché. Et si donc votre deuxième film est plus facile à financer que le premier, c'est ça? Voilà, mais le problème, c'est que s'il y a quelque chose qui a déjà marché, et si on refait la même chose qui a déjà marché, là, on n'avancera jamais. Donc, il faut aussi donner la possibilité à faire des choses atypiques, etc., des choses comme ça. Donc, le premier projet qui marche, oui, ça aide un peu le deuxième projet, mais si le deuxième projet est très, très différent du premier projet, à ce moment-là... On remet tout à zéro. Voilà, tout à zéro. Mais moi, ça me plaît quand même assez parce que j'aime faire ce que j'ai déjà fait. Je suis absolument inconfortable quand je suis face à quelque chose que je maîtrise parce que j'ai l'impression d'être une traître. Je connais trop bien les ficelles et tout. La peur, c'est un très bon moteur pour moi. Il y a plein de questions qu'il faut que je me pose, que je ne me poserai jamais. Et c'est le défi qui m'intéresse le plus. Alors, vous disiez l'art est élitiste. Est-ce que l'art et la culture peuvent avoir une dimension politique? Et on l'a vu dans vos premiers ouvrages, Persépolis, qui était quand même, effectivement, à la fois, c'était une dénonciation politique et c'était aussi un pont entre 2 cultures, la culture persane et la culture occidentale. Un pont entre 2 cultures, je ne dirais pas comme ça, parce que pour moi, il n'y a pas en fait de séparation de culture. Pour moi, la culture, c'est vraiment les anneaux de la même chaîne. Et la culture est très, très liée. Aussi bien que, par exemple, la poésie de Omar Khayyam, poète perse, a inspiré beaucoup de poètes en Occident. La poésie occidentale a énormément inspiré la poésie moderne iranienne. Et sans parler de Picasso, inspiré par l'art africain. Enfin, il y a tellement d'exemples comme ça. Donc, je pense que tout ça est très lié. Pour moi, ce qui m'intéresse, c'est de dire, en fait, sur un point de vue personnel, parce que je pense qu'il n'y a rien de plus universel qu'un point de vue individuel et personnel. À partir du moment où il y a des changements qui arrivent pour un individu, que ces changements, ces décisions sont tellement plus grands que la raison individuelle, comment l'individu il s'y prend pour grandir, pour vivre, pour tomber amoureux, pour rigoler. Et ça, c'est universel. Et ça, c'est universel. Et je pense que c'est bien pour ça aussi que l'histoire a eu beaucoup de succès. C'est parce que je ne suis pas du tout folklorique. Et voilà, ce sont nos différences. Nous mangeons des riz et vous mangez des patates. Ça, c'est des différences, certes. Néanmoins, l'individu reste l'individu. On a un père, une mère, on aime les gens, etc. Donc, ceux-là sont des thèmes universels. Alors, vous êtes iranienne et française. Et française, iranienne et voilà, française. Et j'insiste sur cette chose-là parce que française d'origine iranienne, je fustige, je déteste. Je suis iranienne et française, et les deux, et je suis très contente. Donc, vous êtes les deux. Voilà. Et c'est donc en France que vous avez pu voir les images de la dernière révolte ou révolution qui s'est passée à Téhéran. Oui. Et là, on a vu quand même l'importance énorme des moyens de communication et de Twitter. Est-ce que pour vous, ça va vous inspirer dans votre création? Écoutez, c'est quand même cette chose-là, c'est des deux côtés. Parce que par exemple, Twitter, Facebook surtout, ça a permis beaucoup d'informations de sortir de l'Iran, mais c'est aussi à cause de Facebook qu'ils ont arrêté plein de gens. Oui.
en regardant sur leur Facebook. Donc, Voilà. ça va dans les deux sens. Non, je ne suis pas du tout nouvelle technologie. Moi, comme personne, je suis absolument réactionnaire. Rétive à ça. Ah non, mais je suis réactionnaire même, et je pense que c'est pour cela que je suis très moderne. C'est parce que je suis très réac. Et fière de l'être. Merci. Marjane Satrapi, je vous remercie et nous Je nous vous en prie. retrouvons pour un prochain Buzz Média. Merci beaucoup. Je Bonne vous en journée. prie.